J'ai fait plein de vidéos sur la famille royale britannique, mais j'ai oublié de préciser des choses. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la princesse Charlotte. Alors pourquoi la princesse Charlotte? Parce que cette petite fille, elle mérite qu'on s'y attarde. Pas longuement, mais il faut s'attarder sur la princesse Charlotte. Cette petite, elle n'est pas gentille, hein. Elle est méchante. Elle est démoniaque. Cette petite fille, elle est possédée par une entité. Et cette entité, ce n'est nulle autre qu'Élisabeth II. Élisabeth II est une entité maléfique. Quand elle est morte, elle s'est personnifiée en l'entité par laquelle elle était possédée. Ce sont des reptiles. Des reptiles. Les humanoïdes reptiliens, c'est-à-dire les démons, sont possédés par une entité. Élisabeth II est une entité à part entière qui a investi la princesse Charlotte par un changement de corps. Le changement de corps, qu'est-ce que c'est? Le changement de corps, normalement, je ne dois pas parler de ça. Le changement de corps, c'est quand des entités démoniaques changent de corps. Les reptiliens, ce sont des reptiles qui sont possédés par une entité démoniaque. Pas le diable au sens propre, une entité démoniaque à part entière. Quand les reptiliens y décèdent, quand Élisabeth II, le reptile, est décédée, elle ne s'est pas réincarnée. Elle était une entité à part entière, elle est devenue une entité, et elle a fait un changement de corps. Son entité à elle s'est transférée à la princesse Charlotte. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Charlotte, elle porte en elle l'entité d'Élisabeth II, c'est-à-dire un démon. Élisabeth II est un démon. Un démon qui rôde sur l'Angleterre, un peu comme Crowley. Aleister Crowley, c'est un démon. Un Anglais qui a fait de l'occultisme, qui a invoqué le démon avec des pentacles, avec plein de choses démoniaques. C'est un démon. Un démon qui rôde sur l'Angleterre. Un peu comme Finchley, un ancien prêtre qui s'est converti à la démonologie, rôde sur l'Allemagne. Ben, c'est la même chose. Élisabeth II, c'est un démon. Un démon qui a fait un changement de corps sur la princesse Charlotte. Mais pourquoi, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'elle lui a donné des missions. C'est pour ça qu'elle lui a légué sa fortune, des bijoux. Elle a fait énormément pour elle. Mais derrière, il y a un changement d'entité. Là, je vais reprendre. Je vais faire un peu du plagiat. Je vais reprendre de l'hypnose régressive que une hypnothérapeute a fait sur YouTube. Mais elle dit la vérité. La seule chose qu'elle ne dit pas, je vais le dire maintenant, c'est sur Kate Middleton. Alors, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas si dans mes précédentes vidéos, j'en ai déjà parlé, mais Kate Middleton, elle n'existe plus. Là, celle que vous voyez maintenant, c'est un clone. C'est pas la vraie. C'est un clone. C'est pas un robot. C'est un clone. Et ce clone,
il passe pour la vraie. Et c'est pas la vraie, c'est un clone. La vraie, elle est morte. Elle a jamais eu de cancer. Le cancer, il a jamais existé. Elle est morte. Elle a gardé ses cheveux. Oui, t'as vu quand t'as regardé les photos de Kate Middleton, t'as vu qu'elle avait des cheveux. Tu t'es dit, mais elle a un cancer, elle a des cheveux. C'est pas la vraie. Si la vraie, elle avait eu un cancer, elle aurait perdu ses cheveux. Parce qu'avec la chimio, on perd ses cheveux. Ou alors elle aurait mis une perruque. Mais là, il n'y a pas de perte de cheveux, il n'y a pas de perruque. Parce que c'est pas la vraie. C'est un clone. T'as regardé les petites vidéos animées que j'ai mis? Tu veux comprendre ce que c'est qu'un clone? C'est quoi un clone? T'as pas regardé ma vidéo sur le transhumanisme où j'explique c'est quoi un clone? C'est quoi un clone? Ça a l'apparence de l'homme, de l'original, mais c'est un clone. Et bah Kate Middleton, c'est ça. Elle a été assassinée. Hein. Moi, je pencherais pour une euthanasie, mais je peux pas le prouver. Dans ma tête, c'est pas sûr qu'elle a été euthanasiée. Ils l'ont fait mourir. Mais comment? Moi, je penche pour une euthanasie à l'hôpital. Mais je peux pas le prouver. Mais c'est la seule chose que je vois. Au fond de moi, c'est une euthanasie à l'hôpital. Et en tout cas, elle est bien morte, c'est sûr. Elle est décédée. Et le clone, si tu regardes des vidéos, tu peux aisément voir que c'est pas la vraie. Quand tu regardes sa démarche, tu regardes beaucoup de choses. Mais il y a un truc que t'as pas compris sur les clones. C'est les clones robots. En fait, c'est un clone robot. Regarde bien sa démarche. Les clones, c'est forcément des clones robots. Parce que c'est fabriqué par un laboratoire. Les laboratoires de clonage. Et les laboratoires de clonage, il y en a partout sur Terre. Et c'est réservé qu'aux élites. Aux élites sombres. La famille royale britannique, c'est les élites sombres. Ils se clonent. C'est normal. Il y a une théorie qui dit que toute la famille royale, elle n'existe plus, c'est que des clones. Je ne dis pas que c'est faux. C'est une théorie qui peut s'avérer vraie. Mais je ne rentrerai pas là-dedans, parce que je n'ai pas les preuves. Et ce n'est pas les trucs que je vois. J'ai l'impression que le roi Charles, c'est le vrai. Par exemple, la reine Camilla, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la reine Camilla. Je ne sais pas si j'ai déjà fait de la voyance sur elle, dans les vidéos. Bah là, je vais en faire une. Cette femme, elle est alcoolique. Alcoolique au dernier degré. Elle est démente. Elle n'a pas toute sa tête. Elle est coachée, elle est managée. Ça, c'est ce que je voyais avant, sur elle. Coachée, managée, démence, alcoolisme. Quand je dis démence, c'est démence de Korsakoff. Ou un espèce d'Alzheimer. Quelque chose qui lui fait perdre la boule. Elle pleure, elle a des excès d'agressivité. Elle a plus toute sa tête.
Il y a une voyante une voyante qui a fait de la voyance sur elle, hein, sur YouTube. Elle a dit ils vont la faire interner. Elle ne peut pas rester comme ça, ils vont la faire interner. Moi, j'y crois à ça. Parce que celle qu'on a là, j'ai l'impression qu'elle, c'est pas la vraie. Elle n'a pas été tuée. Elle n'a pas été... Ils l'ont pas tuée. C'est pas ce que je ressens. Mais je ressens qu'elle a été écartée. Parce que elle est démente. Elle est folle. Mais je peux pas affirmer ça. C'est sournois. Quand je regarde son visage, j'ai l'impression que parfois c'est pas la vraie. Mais je peux pas affirmer. Donc ça, c'est ce que je dis sur elle, sur le fait que ce soit la vraie ou pas. Il faut pas prendre ça pour du vrai. Il faut prendre avec des pincettes. Mais quand je dis qu'elle est alcoolique, elle est démente, elle n'est pas bien, ça c'est vrai. Et quand je dis que Kate Middleton, ils l'ont euthanasiée, en tout cas elle est morte, c'est vrai. La princesse Charlotte, mais c'est un démon cette fille. C'est un démon. Elle est démoniaque, elle est très méchante. Ça se voit sur son visage. Mais elle est possédée par l'entité de son arrière-grand-mère, Élisabeth II. Là, je vais reprendre l'hypnothérapeute qui a fait de l'hypnose, d'ailleurs, régressive, sur eux. Elle a dit que Harry et William, ils ont été échangés à la naissance. Et qu'ils ne sont pas complètement humains. C'est-à-dire que c'est des hybrides. Ils ont été hybridés. Ça veut dire qu'ils ont un ADN trafiqué. Oui, ils ont été hybridés, ils ont un ADN trafiqué et ils ont été échangés à la naissance. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais cette famille créait des enfants depuis des générations. C'est une famille démoniaque. Hein. Il n'y a rien de clone, il n'y a rien de vrai. C'est glauque. C'est très glauque. La création des enfants, c'est glauque. Élisabeth II, elle a jamais été enceinte. Dixit, toujours l'hypnothérapeute. Et c'est vrai, elle a jamais été enceinte. Stérile. Parce que Élisabeth II, c'est pareil. C'est un hybride. C'est une hybridation. C'est une mutation génétique. C'est pas un vrai humain. C'est un reptile. Mais attention, Harry et William, c'est pas des reptiles. Ils sont hybridés, ils ont un ADN trafiqué, mais c'est pas des reptiles. Élisabeth II, c'est un reptile, avec un ADN trafiqué. Et ses enfants, qui ne sont pas ses enfants, eux, c'est des reptiles aussi, avec un ADN trafiqué. Elle était stérile, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, parce que son ADN était trop trafiqué. Comment a-t-elle conçu les enfants? Déjà, elle n'a pas été enceinte. Les enfants, ils ont été conçus par des moyens qui peuvent s'apparenter à du viol ou à des méthodes non conventionnelles. Je ne saurais définir lesquelles. Élisabeth II, c'est une femme qui n'a jamais été enceinte. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de Meghan Markle. Là, j'ai des choses à dire. Cette famille est glauque, hein. Mais j'ai pas terminé dans le glauque. J'en ai encore à dire. Meghan Markle. Meghan Markle, elle a subi une hystérectomie. Ça veut dire qu'on lui a enlevé l'utérus. Mais quand je parle de Meghan Markle,
J'aimerais parler de Camilla Parker Bowles, qui a également subi une hystérectomie, alors qu'elle était même plus en âge de procréer. L'hystérectomie, ça c'est Élisabeth II, le démon. L'hystérectomie chez les femmes. Meghan Markle, elle n'a jamais été enceinte. Elle a bien eu ses enfants avec le prince Harry, mais par mère porteuse, aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est légal. C'est comme ça qu'elle a eu ses enfants. Et elle a montré sa grossesse. Elle a manipulé un peu les médias en médiatisant sa grossesse qui n'a jamais eu lieu. Quand on la voit à la maternité, on voit très bien que c'est un coussin. Elle n'est pas enceinte. Les enfants, ils sont hybridés avec un ADN modifié, comme leur père. Meghan Markle, c'est un être humain normal, comme Diana était un être humain normal. Mais le prince Harry, il est génétiquement modifié, hybridé. Et les enfants sont pareils. Donc, la Meghan Markle a subi une hystérectomie et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tout simplement. Parce que c'est un ordre d'Élisabeth II, parce qu'elle ne voulait pas que le prince Harry se reproduise naturellement avec elle. Mais elle a fait une méthode pour garder des ovules avec des spermatozoïdes et ils ont conçu par mère porteuse les enfants. Ça paraît insensé qu'elle ait subi ça, une hystérectomie, et qu'après elle ait fait ça. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Dans cette famille, c'est glauque, très glauque. Ils descendent de Dracula, de vampires. C'est des vampires. La nuit, ils boivent du sang, comme les vampires. Les vampires qui se réveillent la nuit et qui boivent le sang des enfants, eux, ils font ça. Parce que c'est réellement des vampires, des reptiles. Et le roi Charles III, c'est un vampire, hein. C'est un reptile. Il est méchant, ce gars. Il a fait des choses sur les enfants et tout, hein. Comme sa mère. Enfin, sa mère. Celle qu'on prétend être sa mère. C'est qui sa mère? Je sais pas. Sa mère, elle s'est sûrement fait violer. On l'a plutôt inséminée, je dirais. C'est glauque. C'est une famille très glauque. Et la princesse Charlotte, elle est très méchante. La princesse Charlotte, elle est méchante. Et l'entité de son arrière-grand-mère est dedans. Dans elle. La pauvre Diana, qui a été assassinée. La pauvre Kate Middleton, qui a été assassinée. Meghan Markle, non, elle est là. Elle n'a pas été assassinée. Le prince Harry, c'est comme le prince William. C'est pas des reptiles, mais ils sont hybridés. Ils ont un ADN modifié. Mais le prince William, il est méchant, hein. Pas gentil ce gars-là. Hein. Violent, hein. Méchant. Pas gentil du tout ce gars-là. Hein. Le prince Harry, ça va. Mais le prince William, il est méchant. Hein. Il est très méchant ce gars-là. Il est mauvais, il est caractériel, il est très méchant. Avec sa femme, il n'a pas été gentil. Mais c'est lui qui l'a fait assassiner. Avec le roi Charles. Et surtout, Élisabeth II. Parce qu'elle est décédée quand Élisabeth II était encore vivante. C'est comme ça qu'elle est morte. Tous les trois, ils ont pris la décision de la faire partir, exactement comme Diana.
Parce qu'elle allait révéler des choses. Et c'est pas bon. Mais tout ce que ces deux femmes voulaient révéler, moi je vous les révèle dans les vidéos. La famille royale britannique, c'est tout ce que j'ai dit sur eux. Et ça, c'est un complément de tout ce que j'ai dit sur eux. Et c'est très glauque. Et c'est la famille, une des familles les plus démoniaques au monde. Avec les Rothschild. C'est une famille très, très, très démoniaque. Très glauque.